Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot avec Rémi Poulet. Rémi, mon associé, comment vas-tu? Bien, Gabriel, et toi? Super. Aujourd'hui, on va parler de CRM et de CDP, Customer Data Platform. Donc, on est toujours dans les acronymes du monde de la tech et de la data. Dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Alors Rémi, dis-moi, qu'est-ce qu'une CDP ? Alors, une CDP, c'est une Customer Data Platform. Elle consiste à collecter en un seul endroit l'ensemble des interactions d'un client. Il y a deux types de CDP, ce qu'on appelle des CDP qui sont issus du monde de la DMP, plateforme de gestion de publicité, globalement, qui gère souvent des personnes ou des contacts non connus. Et donc, on est plutôt dans une gestion de retargeting de pub, de reciblage, de programmatique et d'éléments comme ça. Juste pour dire, c'est Data Management Platform, c'est ça ? Data Management Platform, et versus celles qui sont beaucoup plus orientées user-centric, dans lesquelles on peut avoir différentes fonctionnalités, notamment de gestion de consentement, de gestion de préférence, de gestion de SSO, c'est-à-dire de single sign-on ou de référentiel de client unique, dans lequel on va pouvoir avoir en fait une vraie vue consolidée des différentes identités d'un client par rapport à une marque, ce qu'on appelle un graph ID, c'est-à-dire une notion de je suis Pierre Dupont et j'ai 3 identifiants relatifs à ma marque et je peux même avoir un identifiant de foyer ou des choses comme ça. Mais c'est pas la même chose qu'un CRM, parce que là, tu as l'air de dire qu'on a toutes les données du client à l'intérieur. Ça ressemble à un CRM, Customer Relationship Management, non ? Alors, on a toujours en fait 3 écosystèmes qui sont relativement proches à la base. On a les écosystèmes des CDP, Customer Data Platform. On collecte la donnée client, mais on la traite pas. Des écosystèmes type Data Lake qui sont dans lesquels on va pouvoir aussi stocker énormément d'informations qui peuvent être user-centric ou campaign-centric. Et le monde du CRM qui est un vrai monde dans lequel on a un moteur d'activation, un moteur de ciblage, etc. Une CDP, nativement, n'est pas censée, même si certaines en fournissent, avoir des critères de segmentation, des critères de ciblage, etc. Donc, c'est pour ça que ce monde est très, très connexe et très, très proche du monde des CRM. Certaines CDP embarquent des fonctionnalités de CRM. On voit notamment des acteurs de marché comme Imagino qui partent plutôt du monde de la DMP pour remonter vers du marketing automation et donc remonte très clairement vers la logique de concentrer, là où d'autres, comme Adobe par exemple, avec Adobe Experience Platform, essaient d'avoir d'un côté la notion de CDP et de l'autre côté la notion d'activation au travers d'Adobe Campaign ou d'autres outils de ce type-là. Dans quel cas de figure c'est utile d'avoir une CDP donc ? Il existe des CRM qui ont beaucoup de peine à collecter les interactions clients. Et la plupart des CRM qui collectent les interactions clients ne sont pas forcément sur 100% des canaux. Donc une CDP ça peut servir soit en fait à enrichir complètement la donnée et l'information utilisateur dans le CRM de façon à collecter complètement l'information d'interaction et donc l'expérience client à travers la marque pour l'embarquer au travers du CRM dans des cycles de vie client, donc générer l'expérience et plutôt que la collecter. Et puis il y en a d'autres dans lesquels en fait une CDP existe déjà dans le CRM et pour autant certains canaux peuvent être des canaux de programmatique, des canaux dans lesquels on gère plutôt des non connus, c'est-à-dire des profils uniquement de retargeting et de publicité, dans lesquels la CDP va permettre d'enrichir le périmètre fonctionnel du CRM. Dans le CRM qui nous intéresse, HubSpot, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de l'ordre de la CDP ? En fait, nativement, on peut dire que HubSpot intègre une sorte de CDP native, parce qu'il est capable de collecter l'intégralité des données comportementales clients et des données d'interaction client sur tous les canaux. HubSpot va se concentrer sur les connus, c'est-à-dire il va se concentrer sur l'ensemble des utilisateurs qui sont embasés. Pour autant, il est capable de traiter avant embasement un certain nombre de données inconnues, notamment des notions de page vue, des notions d'ads retargeting, des notions de lookalike dans des réseaux sociaux pour faire du ciblage publicitaire, etc. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir grâce à HubSpot, notamment d'une population qui me paraît pertinente et sur laquelle on a réussi à faire du chiffre pour faire du retargeting publicitaire en population similaire sur des réseaux sociaux ou sur Google Ads ou des choses comme ça.
Et à quel moment on aura besoin d'une CDP en plus sur HubSpot? C'est que dans quel cas de figure tu as vu ce type d'architecture? Alors, quand on va aller chercher des canaux qui ne sont pas couverts, je pense notamment à la programmatique, il y a certains réseaux qui ne sont pas couverts. Aujourd'hui, malheureusement, un CRM a beau être, on dit toujours le plus belle fille du monde, ne peut offrir que ce qu'elle a. HubSpot ne peut offrir que l'intégration avec les réseaux qu'il connaît et qu'il maîtrise. Donc, il y a les CDP sur le marché qui vont permettre de traiter d'autres canaux. Et puis, il y a des cas particuliers, notamment d'écosystèmes fermés, dans lesquels on ne va pas pouvoir facilement collecter des informations, même s'il y a dans HubSpot nativement de quoi remonter les événements vers la SDK. Le monde peut être un peu plus propriétaire, peut être un peu plus fermé, le monde d'applications privées, le monde de ces mondes-là, dans lequel en fait on va passer par cette CDP pour aller enrichir et ouvrir le panel de la connaissance client. Est-ce que les CDP sont réservés au monde du B2C ou on peut en retrouver en B2B où il y a des usages B2B associés? Alors, on en retrouve dans les deux canaux, puisque c'est un vecteur de commercialisation. Il faut bien le penser, rien que le côté DNP, c'est un vecteur de commercialisation. C'est un vecteur de ciblage publicitaire, c'est un vecteur de connaissance client, c'est un vecteur de retargeting. Donc, le démarchage publicitaire, il est aussi valable en B2B qu'en B2C. Il n'y a aucune raison de concentrer les CDP sur du B2C. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter par rapport au CDP, oui, à comment bien intégrer une CDP dans un écosystème? Effectivement, on a deux mondes de CDP, comme je le disais tout à l'heure, celle qui travaille sur des connus, celle qui travaille sur des inconnus. Quand on travaille sur des inconnus, la seule chose qu'on puisse faire par rapport à une CDP entre un CRM et une CDP, c'est d'essayer de traiter des typologies de clients. Donc, la logique du lookalike. Quand on fait un retargeting sur Facebook, Ads par exemple, on est tout à fait capable de faire du lookalike. Ça, c'est quand on travaille sur des non-connus. Quand on travaille sur des connus, c'est-à-dire des CDP qui sont capables de gérer les profils et ce qu'on appelle les graphies, ce que j'évoquais tout à l'heure, dans ces cas-là, il y a une vraie complémentarité du système puisqu'on est capable de dialoguer et de pousser des listes de cohortes ou des groupes d'utilisateurs d'un écosystème à l'autre pour complètement optimiser la relation client. Encore une fois, nativement, HubSpot, il couvre quand même 95 ou 98% des besoins standards dans cet écosystème. Il intègre une CDP native. Ça veut dire qu'il y a que quelques rares cas d'exception dans lesquels il va falloir aller chercher des informations complémentaires. Mais c'est souvent parce que il y a une CDP qui vient d'un autre écosystème et qui a besoin d'être enrichie, notamment sur les non connus. Et c'est le cas le plus récurrent que l'on trouve dans les intégrations d'un CRM type HubSpot, qui lui est riche en CDP versus d'autres CRM du marché qui, eux, sont très pauvres de ce côté-là. Dans quel exemple de cas client qu'on a pu avoir, on a utilisé ces fonctionnalités de CDP et on les a mises à profit? Alors, on a quelques cas clients dans lesquels, en fait, on s'intègre à une CDP, notamment pour du retargeting. Donc, quand il y a déjà une CDP en place, notamment sur la gestion de la régie publicitaire, par exemple. Donc, c'est souvent du cas B2C, ça n'est pas du B2B, mais c'est une logique assez courante parce que globalement, il y a des groupements, notamment de certains secteurs d'activité dans lesquels ils s'organisent autour d'une CDP pour pouvoir enrichir l'information et avoir quelque chose de plus transverse au travers de différents groupes, là, un CRM est propriétaire à l'entreprise. Donc ça, c'est le cas le plus courant que l'on ait rencontré. On n'a pas rencontré jusqu'à ce jour de logique d'intégration entre HubSpot et une CDP de gestion de connus, mais ça pourra très bien arriver, ça arrivera le jour où sur un média particulier, par exemple, on aura besoin de faire de la programmatique. Merci beaucoup. J'espère que vous avez mieux compris ce qu'est une CDP, les fonctionnalités de CDP déjà intégrées dans HubSpot et que vous voyez dans quelle configuration vous pouvez en avoir besoin en complément. Cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris avec Rémi. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30, mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Rémi. Merci. Bonne journée. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.